Shalom, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, c'est Maman le Dieu des Dieux. Nous partageons aujourd'hui sur la troisième partie de notre thème sur les dangers des églises de réveil dans le corps de Christ et le mauvais réveil, les paramètres qui nous amènent là, les paramètres qui nous alertent sur le fait qu'il faut changer. Lorsqu'on chemine avec Dieu sans jamais se réveiller, pourtant on se plaint des églises de réveil, c'est un grand problème. En Afrique, on a l'occultisme qui est transformé en église de réveil, où les gens prennent des bagues, des onctions, des talis, des épées, des croix, des ceci, pour pouvoir faire les choses de Dieu. Et avec ça, ils manipulent les âmes faibles. Parce que quand je disais, quand tu vois les gens, certaines personnes tomber, tu penses qu'ils tombent quelque chose, alors qu'ils tombent par rapport aux autorités qui ont été utilisées par ces gens-là pour pouvoir faire ces choses-là. Et c'est ça qui fait que tu vas les voir crier comme les fous chaque jour, bavarder, dire que ils font la glossolalie, qui parlent en langue. Ils parlent après ce qu'ils parlent en langue. Alors que bibliquement, le Saint-Esprit clairement a défini ce que c'est que parler en langue, comment ça se passe. Donc quelqu'un ne peut pas venir, il dit que tout ce qu'il a dit, ça veut dire qu'il a parlé chinois, juste parce que ça ressemble à quelque chose qui n'est pas la langue parlée. Ça ressemble au français, ni à la langue, ça veut dire c'est le chinois. Les gens pensent justement qu'ils peuvent venir dire ce qui leur passe par la tête, et ils disent qu'ils sont en train de parler la langue, et ils vont dire que si tu ne crois pas, ça veut dire que toi aussi, parce que tu ne parles pas la langue, et ainsi de suite. Ce sont des choses qui font que vous les regardez dans le mauvais réveil, fait qu'il y a donc ces déviations-là et ces déviances-là, comme le père Mendoza parlait de déviance. Et ils vont donc passer de conférence en conférence. C'est pour ça que vous allez voir sur les affiches. Voici mon année de dépôt. Viens voir un super séminaire avec un super orateur qui a une onction puissante. C'est à travers l'onction aussi qu'on aura une puissante percée, et ainsi de suite. Et avec ça, vous allez voir donc justement que la déresponsabilisation africaine fait que l'individu lui-même ne change pas son caractère. Vous allez voir donc des gens méchants, mauvais, sorciers, sales, paresseux, qui parlent donc justement des églises de réveil. Ils disent qu'ils sont réveillés. Ils ne changent donc pas le caractère. Or, si tu ne changes pas ton caractère, tu ne vas pas changer. Et si tu ne changes pas, tu vas tourner en rond. Si tu chemines dans le réveil, tu ne changes pas ton caractère, ça veut dire que tu n'es pas réveillé. Si tu chemines dans ton réveil, tu ne changes pas l'orgueil. L'orgueil, c'est, vous savez, les gens sont rien dans le monde. C'est pour ça que je disais à quelqu'un, il faut d'abord être quelque chose à devenir en Dieu. Parce que si tu n'es rien dans le monde, tu vas venir dans l'église chercher les positions. Tu vas venir dans l'église chercher qu'on te donne la valeur. Tu vas venir dans les églises chercher qu'on te donne la place. Tu vas aussi venir chercher la position d'enseigner, on t'écoute. Tu vas aussi venir dans l'église chercher la position où on doit aussi te donner de la place pour que tu restes. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, avant de venir à l'église, nous autres, nous sommes des enseignants ailleurs, dans beaucoup d'autres systèmes. Avant de venir à l'église, nous sommes des autorités aussi dans d'autres endroits. Et on ne vient pas à l'église donc chercher la position, on vient à l'église manifester le don que Dieu a mis en nous. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui dit qu'il est né de vous, mais que c'est dans l'église qui veut qu'on le respecte, qu'on lui donne la poids, qu'on lui donne la valeur, qu'on lui donne les honneurs. Ça veut dire que c'est justement des nullards qui disent qu'ils sont nés de vous, mais ils te cachent derrière le nom de Dieu. Il faut d'abord être quelque chose et quelqu'un avant d'arriver dans l'église. Parce que quand tu arrives dans l'église, tu n'es pas un parvenu. Les parvenus sont les gens qui n'imaginaient pas être quelque part, qui n'imaginaient pas aussi parler, on les écoute, qui n'imaginaient pas aussi qu'ils pouvaient être à une certaine position. Mais quand on les met là-bas, donc, leur cerveau plante et ils se retrouvent à se comporter là-bas comme des dictateurs. Parce que lorsque tu es vraiment né de vous, si tu n'es pas capable d'être formé pour créer de la richesse, ou tu n'es pas capable d'être formé pour créer de l'argent, l'argent n'est pas prophétiquement déclarable, l'argent n'est pas onctionnement transmissible, l'argent n'est pas jeunatiquement obtenable, l'argent n'est pas priérétiquement transmissible, l'argent n'est pas dormi à l'église-ment obtenable, l'argent ne s'obtient pas parce qu'on a jeûné, on a crié, on a prié, on a fait ceci. Les faux jeux, ceux de nouveau pauvres, paresseux, incapables d'eux-mêmes de se nourrir, qui dorment à l'église en disant que c'est là-bas qu'ils auront leur PC. Ça, c'est le satanisme et la sorcellerie. Mike! Donc, voilà des choses comme ça qu'il faut faire attention.
il faut faire attention parce que lorsque les gens sont quittés des églises mortes, ils sont venus en gens qui se partent être les lumières du monde, ils sont devenus encore plus, on dit même pas plus pire, mais ils sont devenus plus pires que dans les églises mortes. Et c'est comme ça que les gens qui ne savent pas faire leur lit, mais ils veulent dormir bien. Les gens qui se lèvent, ils ne peuvent pas arranger son lit, mais ils veulent arranger le foyer des gens. Les gens qui ne peuvent pas gérer leur propre maison, mais ils veulent gérer des entreprises. Les gens qui ne savent pas faire le commerce des aiguilles, mais ils veulent vendre les voitures parce qu'ils sont dans des églises réveillées. Les gens qui ne savent pas l'humilité, mais ils prêchent l'humilité. Les gens qui sont incapables donc de faire cela, de respecter un membre de sa famille parce qu'ils sont païens. Les gens qui sont incapables d'être une bénédiction parce qu'ils sont les gens du monde. Et voilà donc des gens qui, à travers ce faux réveil-là, on a aujourd'hui ce système-là qui détruit donc le nom de Jésus-Christ, le nom de Yeshua HaMashiach. Et le réveil donc, c'est justement, ce n'est pas un gros nom. Le réveil, ce n'est pas dormir à l'église dimanche. Le réveil, ce n'est pas passer le temps dans les nuits de veiller dans les jeûnes. Le réveil, c'est appeler chacha, chien-chien. Le réveil, c'est avoir le cœur ouvert pour recevoir ce que Dieu a mis dans l'autre, qui peut être une exhortation ou une critique, sans que tu ne cherches à savoir est-ce qu'il est de ton église, est-ce qu'il est de mon église. Donc le réveil viendra quand un chrétien serait capable de s'asseoir lui-même, avoir l'affection de lire sa Bible, l'affection de lire les livres chrétiens, et non seulement la facilité d'écouter les sermons et d'écouter les YouTube et les chaînes. Vous voyez aujourd'hui, ces gens-là qui vivent dans ce système de faux réveil-là, ils passent le temps dans les YouTube, dans les systèmes de récitation des sermons, sur les chaînes. Tu passes là, tu vois tout le matin au soir, c'est les chaînes chrétiennes, les ceci, cela, ainsi de suite. Mais dans le cœur, il n'y a rien. Le réveil vient dans la capacité que chacun a de chercher Dieu. Le réveil vient dans la capacité que chacun a de lire sa Bible. Le réveil vient dans la capacité que chacun a d'obtenir et d'avoir quelque chose. Et lorsqu'il vient donc à l'église, il vient partager. C'est pour ça que le modèle est très important, même si le modèle est en train d'être aussi dilué. Parce que le modèle où on vient diriger les gens, où les autres sont des décideurs, les autres sont des suiveurs, ça aussi c'est la sorcellerie qu'on a aussi dans l'église. Le réveil vient lorsque les gens sont capables de prier chez eux et non pour prier pour demander quelque chose. Vous voyez les gens qui sont très aptes pour prier pour demander quelque chose, mais ils ne sont pas capables de prier naturellement pour dire merci à Dieu. Vous savez, il est important de savoir que prier, ce n'est pas forcément demander. Prier, c'est échanger avec. Si un enfant est seulement capable de venir chaque fois demander quelque chose à son père quand il a besoin, c'est un problème. C'est un enfant voyou. Par un enfant qui va être capable de venir te voir quand il va te demander quelque chose, c'est exactement comme ça que on regarde aussi les femmes qui ne viennent te voir que si quand elle a besoin. Une femme qui quand elle t'écrit, qu'elle vient te voir, qu'elle te sourit, après dans quelques minutes, ça peut être dans 10 minutes, 2 minutes, 2 heures, 2 jours, elle va te dire que comme tu vois là, il y a telle chose que j'ai besoin de suite. En tout cas, le réveil vient par le travail et la création des richesses. Pas ces sorciers qui sont devenus des paresseux, qui aujourd'hui combattent les gens qui, dans l'église de réveil, créent la richesse. Les gens qui, aujourd'hui, sont capables d'aider les autres parce qu'ils cherchent les ressources, ils plantent, ça donne 60, 30, 40. Les autres sont là, ils ne plantent rien, mais ils ne foutent rien, mais ils savent seulement combattre ceux qui plantent parce qu'ils vont dire que c'est l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité est clair, c'est de prêcher Dieu seulement pour obtenir à 100% la richesse. Mais l'évangile aussi ne marche pas avec la misère qu'on a aujourd'hui dans le corps de Christ, où les gens disent que même si je suis misérable, il va mourir avec le ciel sorcier. Tu vas aller quel ciel? Même si tu peux au ciel, Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour que tu viennes seulement vivre une vie de misérable pour aller à le ciel. Il est le roi des rois, ça veut dire que tu es un petit roi. Il est le Dieu des dieux. Il est le père des orphelins, mais il est le père sûrement de ses enfants et ses enfants doivent être à son image. C'est très important de savoir ça. Pourquoi? Parce que si tu viens là, tu dis que tu sais Dieu, mais tu es capable d'aider ton voisin qui est dans le besoin, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Or, la base du réveil, ce n'est pas connaître beaucoup de commandements, c'est aimer Dieu comme toi, c'est aimer Dieu et aimer ton prochain comme toi-même. Si tu n'es pas capable de manger toi-même, tu vas aider ton prochain comment? Et comme ça, tu vas l'aider comment? Tu vas l'aimer comment? Et voilà donc la société qui a des faux réveillés qui sont aujourd'hui capables de ne rien foutre de leur vie. Et chaque jour, on passe le temps à cotiser sur eux. Et c'est donc pour ça que certains faux bergers réveillés passent donc dans un système où ils manipulent donc
les brebis, pour que les brebis deviennent donc ceux qui vont s'occuper de lui. En tout cas, la justice et la compassion est très importante. Et la justice et la compassion viennent lorsqu'on a la possibilité d'aider quelqu'un quand il est dans le besoin. Lorsqu'on ne l'a pas, il faut faire attention. Donc, il est important de comprendre aussi ça, que la dictature spirituelle, c'est quelque chose qui est très, très camouflé pour les gens qui sont dans le faux réveil. Les dictatures le leader qui est là pour diriger, alors qu'un leader doit être un serviteur. Un leader doit être celui-là qui sert et qui sert. L'autorité doit être celui-là qui lave les pieds et qui lave les pieds des autres. Pas que tu es là pour qu'on lave tes pieds, on porte ta Bible, on porte ta chaise, on arrange ton endroit, on décore. Pour les autres, c'est rien. Tu dois manger bien, les autres ne doivent pas bien manger. Parce que tu as l'onction, tu as la déclaration prophétique de ceci, cela. Ça, c'est le faux réveil qu'il y a dans le corps de Christ Jésus. L'autorité est un encadrement. L'autorité, c'est l'amour. L'autorité, même quand tu as l'autorité sur les autres que Dieu t'a donné, c'est pour l'encadrement, c'est pour l'amour et non la manipulation. Et c'est pour les capacités, les aider à devenir eux-mêmes des autorités. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un élément transitaire. Il n'y a personne qui a autorité de façon pérenne sur le peuple de Jésus-Christ qui s'est acquis à son sang. Donc, il faut comprendre que l'Afrique a ces problèmes-là justement parce que les gens sont devenus des gens qui sont sortis des églises dites mortes pour entrer dans les églises de paresse, les églises de charabarabara, où on chante du matin au soir, où on délivre les gens qui sont censés être nés de nouveau, où on voit les prophéties de ma portion, bon ceci, cela, et où on est dans la pauvreté ambiante, et on dit que l'évangile c'est pour les pauvres, et que quoi d'autre, ils disent souvent quoi, que on dit qu'il ne faut pas chercher le monde, la richesse appartient au monde. Et c'est comme ça donc que les gens sont en train de détruire le corps de Christ. Donc le réveil, c'est justement ça. Tu cherches Christ plus que toute chose, Christ va faire de toi un être humain réveillé. Si tu cherches Christ plus que toute chose, Dieu va te laisser le découvrir et le toucher. Et si Dieu te laisse le découvrir et le toucher, tu ne serais pas comme les autres. Tu serais bizarre aux yeux des autres. Parce que tu serais tellement dynamique que tu vas devenir responsable, toi, de tes actions, responsable de ta vie, responsable de ce que tu fais, responsable de ton ministère, responsable de ton droit. Tu vas être responsable de la capacité de... Lorsque tu viens à l'église, tu viens apporter quelque chose, tu ne viens pas recevoir seulement continuellement chaque jour. Parce que lorsque tu vas arriver devant Dieu, il ne va pas dire que dans ton église on faisait quoi, dans ton église ça se passait comment. Il va te dire le dépôt que je t'ai donné, le don que je t'ai donné, comment tu as utilisé ça. Merci. Comment tu as utilisé ça, comment tu as utilisé ça. Donc voilà un peu ce qui nous a fait nous regarder pour dire que aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui cheminent en disant qu'ils sont dans les églises de réveil. Mais pourquoi le monde est de plus en plus bizarre, en commençant par les familles, par l'église? Parce que les êtres humains sont donc justement dans le mauvais réveil. C'est donc pour ça que nous alertions pour le mauvais réveil. Gaz, prends la bille là sur le bouton là. Donc c'est pour ça que nous alertions donc sur le mauvais réveil pour pouvoir dire que c'est bien d'être dans les églises de réveil, c'est bien de se dire qu'on est réveillé, c'est bien de dormir à l'église, mais méfions-nous parce que ces choses-là ont détruit des familles. Des faux réveils ont détruit des peuples. Et n'attendons pas à finir comme ce moment-là, comme ces gens-là, pour pouvoir revenir dire que, attention, le réveil, ce n'est pas le réveil selon je ne suis plus catholique, je suis plus protestant, je suis devenu pentecôtiste, je suis devenu du modèle. Le réveil, c'est être capable chaque jour de porter ta croix. Le réveil, c'est être capable d'écouter l'autre. Le réveil, c'est d'être capable de cheminer même en désaccord. Le réveil, c'est d'être capable de te repentir continuellement. C'est ça le réveil. Le réveil, être capable de faire les abdos, faire les pompes pour pouvoir voir que si je suis incapable de faire 10 choses, ça veut dire que je ne suis pas capable de prêcher à l'autre, de faire plus. Je ne suis pas capable de porter ma propre croix. Pourquoi je dois dire aux autres que la déclaration prophétique me dit de te dire que telle chose, et ainsi de suite. Donc voilà des choses comme ça qui sont importantes. Merci d'avoir écouté ce partage. Si vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de partager. Ça peut aider quelqu'un à quitter du mauvais réveil vers le bon réveil. Shalom à tous.